Europe 1, 7h41, vous êtes avec Maxime Switek. Culture d'été, c'est tous les matins pendant l'été sur Europe 1 avec Nicolas Caro qui est en studio avec nous. Ce matin, Nicolas, on va parler de littérature. Vous nous conseillez un classique à lire ou à relire cet été. Et aujourd'hui, c'est un classique qui risque de rappeler quelques souvenirs d'écoliers à certains, des bons ou des mauvais souvenirs d'ailleurs. Oui, mais de toute façon, il faut toujours relire les classiques qu'on nous a forcés à lire à l'école. On les découvre en général sous un bien meilleur jour. Surtout celui-là, il s'agit de Madame Bovary de Gustave Flaubert, paru en 1857. Vous nous rappelez l'histoire, s'il vous plaît ? Oui, pas étonnant d'ailleurs que certains en aient un mauvais souvenir. C'est d'abord un livre sur l'ennui. L'ennui de Monsieur Bovary d'abord, Charles Bovary. Le roman s'ouvre sur cette phrase : « Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois. » À l'étude, à l'école, on peut pas faire plus ennuyeux, non ? Et le nouveau en question, c'est Charles Bovary, un garçon sans fantaisie, sans passion non plus. Il fait son travail et sans plus. Puis il grandit, il devient officier de santé, c'est-à-dire qu'il peut exercer la médecine, mais sans avoir le titre de docteur. Oui, il n'est pas très glorieux, quoi. C'est ça, il a sa petite vie, il est un peu médiocre pour tout dire. Il est marié avec une mégère qu'il n'a pas vraiment choisie. Elle meurt assez vite d'une crise cardiaque. Il est triste, mais sans plus, ça ne le secoue pas plus que ça en fait. Et c'est là qu'apparaît la vraie héroïne du roman. Exactement, Emma Rouault, la fille d'un riche fermier que Monsieur Bovary a soigné. Elle devient donc Emma Bovary et très vite, comme prévu, elle aussi s'ennuie ferme. Je vous ai dit, c'est d'abord un livre sur l'ennui, ce qui ne veut pas dire du tout qu'on s'ennuie à sa lecture. Le comédien Jacques Weber ne regrette pas, lui, d'avoir été obligé de le lire. Il a même préfacé l'édition du manuscrit aux éditions des Saint-Pères. Il est tombé amoureux très jeune d'Emma Bovary. On a eu raison de nous obliger à les lire, même si après on s'emballe et on se trompe un petit peu d'interprétation, c'est-à-dire d'un seul coup, comme s'il m'est arrivé, on tombe fou amoureux de Madame Bovary. C'est une étape tout à fait nécessaire, mais ce qu'il y a aussi de formidable, c'est que derrière ce portrait gigantesque de femme, il y a le portrait d'une société bourgeoise, totalement confrontée à l'ennui de la petite vie, quoi, et à l'éphémérité un peu sordide parfois des rêves de grandes aventures de la bourgeoisie. Et oui, parce qu'Emma rêvait d'autre chose. Mais oui, elle avait des rêves plein la tête, elle rêvait du prince charmant. Alors elle se crée ses propres aventures, si vous voulez, avec d'autres hommes. Mais ces escapades seront-elles suffisantes pour casser la monotonie ? Évidemment, non. Et tout ça est sublimé par l'écriture de Flaubert. Exactement, un Flaubert souvent très drôle d'ailleurs, comme le note Jacques Weber. Moi j'explose de rire comme dans les Max Brothers, comme dans La Biche, quoi. Par exemple, il oppose les discours des comices agricoles, les discours préfectoraux, les discours amoureux de Rodolphe et de Madame Bovary, qu'il les entremêle entre le prix du cochon et l'amour fou et éternel promis à la dame. C'est quelque chose d'absolument tonique et hilarant, quoi. Une écriture parfois hilarante, on l'a compris, mais pour une histoire tragique dans le fond. Mais oui, et c'est tout le génie de Flaubert qui décrit en fait son époque. Encore que en 2016 aussi, on peut s'y retrouver sans mal. Madame Bovary donc à lire ou à relire cet été, même pour ceux qui en ont un mauvais souvenir. Merci Nicolas.